Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va tester une config gamer à 500 € et avec une carte graphique. C'est pas par hasard si aujourd'hui je vous teste cette config là, parce que si vous vous souvenez bien, il y a un mois de ça, je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous avais présenté plusieurs configs avec différents prix. Et du coup, une config à 500 € que je vous avais dit que j'allais acheter pour vous en faire une vidéo test complète, pour voir si au final, avec ces 500 € là, on arrive à avoir un PC gamer qui nous fait tourner des jeux. En description, vous retrouverez bien sûr le lien de la config, le lien des composants. Bien sûr, si la vidéo te plaît, tu n'hésites pas à mettre ton meilleur like, ton meilleur commentaire et tu t'abonnes à la chaîne, c'est entièrement gratuit. On commence donc du coup par notre processeur. Il s'agit d'un processeur de chez Intel, c'est le Intel Core i3 12100F. C'est un processeur de 12e génération de chez Intel qui pourra monter à 4.3 GHz en mode boost. Dans cette version-là est fourni bien sûr le processeur ainsi que le ventirad, donc on n'aura pas besoin d'acheter un refroidissement supplémentaire pour notre PC gamer. Au niveau tarif, ce processeur de chez Intel coûte à l'heure actuelle 119,99 €. Et en termes de perf, normalement c'est un plutôt bon processeur entrée de gamme. On verra bien ça quand on testera notre config gamer sur des jeux et sur des benches. Maintenant, au niveau de la carte mère, la voici. On est sur une carte mère de la marque Asus. Il s'agit de la Asus Prime H610M-K DDR4. Il existe la même version en DDR5 pour avoir du coup la compatibilité avec la nouvelle norme de RAM. Mais celle-ci est déjà très bien, elle est Windows 11 ready, même si dans notre config gamer aujourd'hui on va rester sur du Windows 10 simple, pourquoi pas après faire la match vers Windows 11, mais déjà on la montera direct avec un Windows 10. Elle est compatible bien sûr avec le socket de notre processeur, de notre i3, et au niveau tarif, elle coûte 109,99 €, ce qui est pas trop cher. On a la possibilité de mettre 2 barrettes de RAM et on a la possibilité, parce qu'il y a aussi un emplacement M2, de mettre un SSD format M2, donc ça c'est cool. Cette vidéo les amis est sponsorisée par la marque Midea. Ils m'ont tout simplement envoyé leur dernier produit, le Midea S8 Plus. C'est le compagnon idéal si vous en avez marre de faire le ménage. Il est équipé d'un capteur LDS de toute dernière génération qui lui permet de scanner toute votre maison avec une grande précision. Il a bien sûr différents modes de nettoyage comme le nettoyage automatique, le nettoyage sélectif de pièces ou de zones, le nettoyage intensif et le nettoyage en zigzag. Il se connecte en Wi-Fi et prend en charge la commande vocale avec Alexa et Google. En plus, désormais, vous n'avez plus à vider votre robot quand il est plein, car il est livré avec une station aspirante qui le videra sans effort. Vous ne vous salirez plus les mains grâce à son sac à poussière de 2,5 litres qui vous durera environ 30 jours. Ce Midea S8 Plus est bourré de technologie avec plus de 30 capteurs améliorés pour une détection plus intelligente, un système de détection de tapis, une reconnaissance de haute technologie et enfin un système d'évitement d'obstacles dynamique. Donc les amis, vous l'aurez compris, si vous en avez vraiment marre de faire le ménage, vous retrouverez donc en description le lien du produit de chez Midea, le Midea S8 Plus. N'hésitez pas, allez check ça, allez l'acheter si vous voulez arrêter de faire le ménage. En tout cas moi, j'ai fait ce choix là il y a déjà plusieurs années. Bref, maintenant vous savez tout, on revient à notre config gamer. Maintenant au niveau de la RAM, si vous vous souvenez dans la vidéo où je vous présentais la config, j'avais fait le choix de abandonner le dual channel et de passer sur une seule barrette de RAM de 16 Go. Il s'agit d'une barrette de la marque G-Skill de la gamme Aegis. C'est une barrette DDR4 de 16 Go cadencée à 2666 MHz. Elle est au prix de 73,99 €. Alors il me semble que à l'époque, quand j'avais fait la vidéo de présentation de la config, elle était à beaucoup moins cher que ça. Et du coup, le fait d'acheter une simple barrette de RAM était beaucoup plus rentable que d'acheter un dual channel. Aujourd'hui, je crois que c'est plus forcément le cas. Donc je vous mettrai en description bien sûr le lien de cette RAM là, mais aussi le lien d'un dual channel en 2 x 8 Go avec un prix plus ou moins similaire, et c'est vrai que le dual channel est un peu mieux optimisé pour une config gamer. Mais du coup voilà, on a notre barrette de RAM. Le truc cool aussi, c'est que du coup on va prendre qu'un emplacement au niveau de la RAM, donc si vous voulez rajouter plus tard une autre barrette de 16 Go de RAM, vous pourrez le faire. On poursuit donc avec la carte graphique qui est une GeForce GT 1030. C'est la version Aero ITX de chez MSI, elle coûte 104,99 €. C'est la carte graphique la moins chère qu'on pouvait avoir en neuf pour une config gamer. Donc voilà, niveau perf, ça va vraiment dépendre de cette carte graphique là, aussi bien sûr du processeur, mais surtout de la carte graphique. Donc c'est pour ça que je voulais l'acheter, cette config à 500 balles, et bien sûr la tester. Donc on verra ça en jeu et en bench pour voir si elle nous délivre une bonne qualité de jeu
et surtout beaucoup de FPS. Donc voilà, c'est la version OC de chez MSI en plus, donc j'espère que niveau perf ça devrait passer. Ok, maintenant niveau stockage, j'ai choisi un SSD format M2 vu que les cartes mères disposaient d'un port M2, donc je me suis pas privé à ce niveau-là. C'est un Western Digital Blue 500 Go classique, 59,99 € au niveau du prix, et j'ai fait le choix d'uniquement avoir ce stockage là parce que pour le prix je pouvais pas en plus prendre un SSD supplémentaire ou même un HDD. Mais voilà, rien ne vous empêche par la suite de prendre un stockage supplémentaire, bien sûr, parce que voilà, 500 Go, ça peut être un peu limité. Si vous commencez à installer plusieurs jeux en même temps, vous allez être vite bridé par la quantité de stockage que vous aurez sur ce Western Digital. Mais au moins, vous aurez un PC gamer rapide parce qu'on va tout installer directement là-dessus. Alors, niveau alimentation, on avait choisi une alim de chez Enermax. C'est la Max Pro 2, une alimentation de 600 watts, non modulaire, bien sûr. Au niveau tarif, ça coûte 59,99 €. Voilà, 600 watts, pourquoi? C'est vrai que cette config-là ne nécessite pas forcément autant de puissance. Néanmoins, vous aurez la possibilité de faire évoluer votre config plus tard sans devoir changer la lime. Voilà, et ça c'est cool si ça peut au final vous faire économiser 60 € dans quelques mois. Franchement, ça c'est cool. Après voilà, non modulaire, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un cap management assez joli. Mais en tout cas, niveau perf, ça influera pas tellement que ça dans nos perfs au niveau jeu, même pas du tout. Donc voilà, NMAX Pro 2, 600 watts, c'est parfait. Et enfin, maintenant, niveau boîtier, j'ai pris le boîtier le moins cher que je connaissais. C'est un boîtier de chez Zalman, c'est le Zalman S3. C'est un boîtier qui coûte 30 €. Il est vraiment très simple, moyenne tour. Je vais vous le déballer pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Alors, le voici. Il est, comme je vous ai dit, très simple. Il y a quand même une petite fenêtre en plexi juste ici pour que vous puissiez voir votre config à l'intérieur. Comme je t'ai dit, hein, c'est le boîtier le moins cher que j'ai trouvé à 30 €. Il y a quand même un ventilateur à l'arrière. Voilà, il manquerait un ventilateur à l'avant pour faire rentrer l'air. Mais bon, il y a de la place à l'intérieur. Il est simple. Il y a des connectiques en haut, une jolie fenêtre. Bref, c'est un boîtier cool pour une config gamer à 500 €. Donc au final, pour tous les composants que je vous ai présentés, le prix de la config s'élève à 558,93 €. C'est un peu plus cher que la dernière fois parce que la dernière fois je tapais juste en dessous des 500 balles. On était en période de solde, certains composants ont nettement augmenté comme par exemple la RAM, le boîtier, l'alimentation. Donc c'est pour ça qu'on a un écart de prix par rapport à la config vraiment 500 € que j'avais fait il y a un mois de ça. Néanmoins, je vous mettrai en description la config ainsi qu'une autre alternative avec quelques composants qui diffèrent pour essayer de respecter et de me rapprocher un maximum des 500 €. Mais comme je t'ai dit, celle-ci en l'état que je vais monter et qu'on va tester aujourd'hui coûte 558,93 €. Donc maintenant, je vais tranquillement monter la config et je vous montre à la fin à quoi ressemble ce PC gamer à 500 €. Ok les amis, ça y est, notre config gamer à 500 € est maintenant monté. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même encore pas mal de place dans le boîtier pour ajouter des futurs composants, donc ça c'est cool au final. On a une config qui est plus ou moins évolutive. Maintenant, ce qui nous reste à faire, je vais simplement aller l'installer, mettre Windows, des jeux, etc. Et puis ensuite, on le testera. Donc c'est parti, let's go, on va le tester pour voir ce qu'il donne. Les amis, ça y est, la config gamer à 500 € est maintenant prête à être testée. J'ai installé Windows 10, j'ai installé des logiciels de benchmark et j'ai installé quelques jeux. On va voir du coup si cette config gamer à 500 € est rentable ou pas. Et est-ce que du coup dessus on pourra faire tourner des jeux en bonne qualité et avec pas mal de FPS. Du coup, premier test, on lance un benchmark sur le logiciel 3D Mark et puis on voit le score qu'on obtient à la fin. Alors, niveau score global, 749, un CPU score de 5585
et un graphic score de 650. Là, comme vous pouvez le voir, sur les scores, on a un gros déséquilibre entre le processeur et la carte graphique. C'est-à-dire qu'au niveau processeur, on a un très bon processeur, mais le problème va être la carte graphique. Donc, on a apparemment une bonne config de base, il faut juste changer la carte graphique. Mais pour ceux qui n'auraient pas les moyens de le faire tout de suite, on va voir si ce PC là peut être gardé 1 mois, 2 mois, comme ça, pour jouer rapidement et ensuite, dans quelques mois, changer la carte graphique. Parce que là, je te jure, tu mets une carte graphique style RTX 2060 ou même RTX 3050, c'est une tuerie le PC. On va faire un deuxième bench, cette fois-ci sur Even Benchmark. Alors sur Even, c'est plus ou moins pareil que sur 3D Mark, une moyenne de FPS de 27.9 et un score de 702 points, c'est pas oufissime, je vous avoue. On va tout de suite aller tester ça directement en jeu, donc j'ai téléchargé plusieurs jeux. J'ai du coup tout d'abord Valorant, Fortnite, GTA V et Apex Legends. On va donc les tester du moins gourmand au plus gourmand et on va voir si on a une bonne qualité, de bonnes FPS et si cette config à seulement 500 € fait son taf ou pas. Alors ok, c'est parti, on démarre avec plus de 100 FPS. Du coup sur Valorant, hop, on reste au-dessus des 100 FPS, on est en élevé, je vous rappelle, au niveau de la qualité. Donc c'est pas trop mal pour l'instant, on va dire. Il y a pire. Ouh, je l'ai pas vu lui. Ok, plus de 100 FPS pour l'instant, donc par contre notre GPU est à 100%, donc ça c'est... Voilà, il est au maximum. Mais bon, c'est pas mal, on va voir si ça se confirme, je pense que ça devrait se confirmer. Ouais, ça va, ça reste assez stable quand même. Hein. Ça reste quand même assez stable au-dessus des 100 FPS. Hein. On descend pas, ouais, c'est 110, 110 FPS. On descend vraiment pas. Valorant, c'est un jeu qui ne demande pas énormément de ressources graphiques. Comme vous pouvez le voir, voilà, hein, plus de 100 FPS en élevé sur Valorant. Donc du coup, pour cette config gamer à 500 €, le jeu Valorant est validé en élevé à plus de 100 FPS. On passe maintenant à Fortnite. Pour Fortnite du coup, au niveau des paramètres, je suis en mode performance. Donc comme vous pouvez le voir, voilà les paramètres du coup que j'ai mis. On va essayer ça et on va voir combien on a de FPS en jeu. Ok, donc c'est parti sur Fortnite. Alors là, on tâte les 100 FPS. Alors on va prendre quelques armes. Pour l'instant, niveau qualité, c'est vraiment... très correct, en vrai dire, c'est même beau, voilà, je ne vais pas vous cacher que c'est assez beau. Niveau FPS, c'est plutôt pas mal, à plus de 100 FPS. On va dire que voilà, hein, plus de 100 FPS avec la carte graphique qu'on a, c'est plutôt un exploit de fou. Donc là, on est bien à 100 FPS, donc ça fait plaisir. Le mode performance, bien sûr, aide beaucoup, donc c'est ça aussi qui nous fait avoir pas mal de FPS, entre guillemets, dans le jeu, sans forcément... avoir une qualité dégueulasse. Non, en vrai là c'est pas trop mal, on va dire. Je suis surpris, je m'attendais un peu moins d'FPS sur Fortnite. Mais voilà, alors là quand on sort, on baisse un peu et on tape les 90 FPS. Mais ça reste encore une fois très correct. 90 FPS en vrai ça va, y a pas de problème. On va voir en fight si on arrive à faire quelque chose de mieux. Voilà, c'est le all-in. Fortnite va peut-être être validé, hein. On est en minimum à 80 FPS, j'ai vu, on est tombé à minimum 80 FPS. Ok, là, alors ok, on descend à 57, j'ai vu une petite descente à 57 FPS. C'est pas bien grave, à vrai dire. Qu'est-ce qu'il fait lui là? Qu'est-ce qu'il me fait lui là? Ouh là, je louche. Ils sont vraiment nuls les gens dans ce jeu, hein. Bah écoutez, franchement les amis, là même dans la ville, on est à minimum 63 FPS, le plus bas qu'on ait fait. Donc écoutez, pour ma part, je pense que je vais valider Fortnite. Donc du coup, pour cette config gamer à 500 €, Fortnite est validé à plus de 70-80 FPS. Donc maintenant, on passe au prochain jeu, on va passer à Apex Legends. Ok, du coup, on est sur Apex. Au niveau des paramètres graphiques, je vais rapidement vous les montrer. On est en moyen bas, on va dire. Voilà, j'ai un peu optimisé les paramètres. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, on va lancer une game, mais je sens qu'on n'aura pas énormément d'FPS. Ok, c'est donc parti sur Apex Legends. Alors pour l'instant, autant vous dire que on est à moins de 40 FPS, c'est très tendu. Alors par contre, c'est relativement jouable. On est remonté un petit peu en termes de FPS. C'est relativement jouable, je pensais pas que ça serait jouable à ce taux de FPS là. Mais ouais, là ça devient un peu tendu. Je sens que le PC galère un peu.
Pourtant, normalement, Apex, c'est pas un jeu qui demande énormément de ressources. Enfin, quoique si en fait, c'est un jeu qui est assez bizarre, parce qu'il demande beaucoup de ressources et à la fois, des fois, très peu. 35 FPS, moins de 40 FPS, c'est pas ouf du tout. On remonte un peu à 41 là. Mais c'est globalement jouable en fait, c'est ça le pire, c'est que ça a l'air jouable en fait. C'est bizarre parce que le jeu est relativement fluide aussi, même si on n'a pas beaucoup de FPS. C'est très bizarre, ouais, parce que... Bah écoutez, je serais prêt à valider, mais j'ai l'impression que ouais, en fait, on n'a pas beaucoup de FPS, c'est marqué, hein, 45 FPS, même 40 FPS, c'est pas assez. Je pense du coup qu'il faudrait tester un peu plus longtemps peut-être, en modifiant les paramètres, mais je vais pas le valider parce que pour moi on n'a pas assez de FPS et la qualité est pas assez bonne. Néanmoins, je pense que il manque pas grand chose, il manque vraiment pas grand chose. Mais bon, Apex Legends pas validé, on passe au dernier jeu, ça va être GTA 5. Ok, alors du coup pour GTA 5 je suis en qualité normale et comme vous pouvez le voir, pour l'instant c'est assez tendu en termes de FPS. On va voir si ça remonte un peu. En termes de qualité d'image, c'est pas trop horrible. Mais là, en termes de FPS, on est à 40, on va peut-être taper les 50. On tape les 50, mais je pense pas qu'on arrivera plus haut que ça. Et je pense pas qu'on arrivera à taper les 60 FPS. Sachant que là, ouais, on est en 1080p, qualité normale. Peut-être qu'on pourrait descendre en qualité 720p. Mais voilà, pour moi, le jeu, le gaming, c'est du 1080p, 60 FPS minimum. Donc là, je suis un peu mitigé parce que je pourrais valider GTA 5 sur ça, mais on va dire que voilà, si je le valide, ça sera validé à moitié parce que bon, pas oufissime. Tout à l'heure, Apex Legends, c'était pas du tout validé parce que niveau qualité d'image, c'était horrible et niveau FPS, c'était horrible. Là, voilà, on est aux alentours des 50 FPS, 55 FPS. Voilà, on oscille et je pense que je vais valider à demi GTA 5. Mais bon, pas plus que ça et sans plus de conviction. Donc, c'est un peu dommage pour GTA 5. Les amis, du coup, pour conclure sur cette fameuse config gamer à seulement 500 €, est-ce que je la valide ou pas? Je la valide du coup en partie. Parce que pour moi, dans cette config gamer là, à 500 €, on a quand même une très belle et très bonne base. Qu'est-ce que j'attends par là? C'est-à-dire que tous les composants, à part la carte graphique, tous les autres composants sont vraiment bons, même très bons. Donc franchement, je pense que cette config là peut être achetée, vous pouvez l'acheter. Néanmoins, ça ne sera pas une config de fin en soi. C'est-à-dire que d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous devrez faire évoluer forcément la carte graphique. À part si vous voulez seulement jouer à des petits jeux type Valorant, League of Legends, voilà, Fortnite à la rigueur. Mais si vous voulez évoluer en termes de jeu, il va falloir forcément faire évoluer la carte graphique. Et l'avantage qu'on a sur cette config là à 500 €, c'est que vous n'aurez rien à changer. Par exemple, vous voulez évoluer sur une GTX 1660, et ben vous pourrez sans changer aucun autre composant. Donc ça, je pense que c'est vraiment cool. Je suis assez content au final de cette config gamer à 500 €, je m'attendais vraiment à pire au niveau des tests. Donc au final, je suis content, vous aurez le lien en description. Si vous l'achetez, pensez vraiment à faire évoluer la carte graphique d'ici 1, 2 ou 3 mois. Ça sera vraiment bénéfique pour vous. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à mettre ton meilleur like, ton meilleur commentaire et tu t'abonnes à la chaîne, ça fait ultra plaisir. N'oubliez pas aussi qu'en description, vous avez le lien du robot de chez Midéal, S8 Plus, donc n'hésitez pas à aller check ça, à aller l'acheter si vous en avez marre de faire le ménage. En tout cas, moi, je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!